Alors ensuite, nous allons attaquer les ressources, les emplois. Qu'est-ce qu'on a fait de l'argent? Les ressources, d'où vient l'argent? Donc, d'où vient l'argent? Entre autres, des financements propres. Alors, quelle est la procédure pour trouver les financements propres? Là, vous allez voir, on y revient. Les financements propres, qu'est-ce que c'est? Alors, les financements propres, vous voyez, ce n'est pas la même chose que les mêmes mots que capitaux propres. Dans un bilan comptable apparaissent les capitaux propres. Eh bien, qu'est-ce que c'est que les financements propres d'un bilan fonctionnel? Vous prenez les capitaux propres du bilan comptable. Et donc, ça va bien du poste capital jusqu'au poste provision réglementée. C'est ça, les capitaux propres d'un bilan comptable. Plus les provisions pour risques et charges du bilan comptable, s'il y en a, il n'y a pas de souci, vous le voyez. Et c'est là ce que je vous disais tout à l'heure, plus la somme des amortissements et dépréciations de tout l'actif comptable immobilisé circulant. Et ça me donne les financements propres. Attention. Vous vous souvenez, dans un bilan comptable, on dit toujours l'actif doit être égal au passif. Rappelez-vous, je vous le répète encore une fois, l'actif est égal au passif dans un bilan comptable, c'est vrai, mais ce n'est pas n'importe quel actif, c'est l'actif net qui est égal au passif dans un bilan comptable. Or, ici, quand on a fait les emplois, l'actif immo brut, les stocks, les créances d'exploitation, créances hors exploitation, trésorerie. Vous avez vu, j'ai insisté, on a travaillé tout le temps sur les valeurs brutes. Est-ce que vous me suivez? Donc, si vous voulez que votre bilan fonctionnel soit équilibré, qu'est-ce qu'on va faire, pour faire simple? On va prendre le passif du bilan comptable, bien sûr, on va le retravailler un peu, on ne va pas le mettre dans le même ordre, mais c'est la même chose, et on va rajouter, on est obligé de rajouter tous les amortissements et dépréciations de tout l'actif comptable. Est-ce que vous êtes d'accord? Et comme ça sera équilibré. Si jamais vous oubliez de rajouter les amortissements et dépréciations de l'actif ici, du côté du passif, dans les financements propres du bilan fonctionnel, votre bilan fonctionnel ne sera pas équilibré. Est-ce que vous comprenez le principe? Là, il n'y a aucune difficulté. Vous avez le bilan comptable, vous regardez la colonne à l'actif qui s'appelle amortissement et dépréciation, vous regardez la dernière cellule en bas, c'est le total. Il suffit de le rajouter. Et ce qui est logique, puisque le net d'un bilan comptable égale le brut moins les amortissements et provisions. Comme je prends le brut à l'actif, pour que ce soit équilibré, je fais passer les amortissements de l'autre côté, du côté du passif, tout simplement. C'est un simple problème d'arithmétique de bas étage. D'accord? Là non plus, il n'y a pas besoin d'un doctorat de mathématiques pour comprendre ça. D'accord? Donc, les financements propres. Ensuite, les dettes financières. Alors, qu'est-ce que l'on trouve dans les dettes financières? Vous allez voir, là, ça vous paraît un petit peu compliqué, mais vous allez voir, c'est très simple. Dans un bilan comptable, vous avez 4 postes de dettes financières. 4, vous n'avez peut-être jamais fait attention, mais dans un bilan comptable, dans les dettes, les 4 premières lignes, ce sont des dettes financières, autrement dit, ce sont des emprunts. Il y a d'abord ce qu'on appelle les emprunts obligataires convertibles du bilan comptable, après les autres emprunts obligataires du bilan comptable, ensuite les emprunts auprès des établissements de crédit du bilan comptable, et ensuite les emprunts et dettes divers du bilan comptable. Ça veut dire que potentiellement, vous voyez, dans un bilan comptable, il peut y avoir 4 sortes d'emprunts. Ces 4-là. Il n'y en a pas tout le temps 4, bien entendu, mais potentiellement, il peut y en avoir 4. Alors ensuite, c'est là où il faut faire attention. Ensuite, moins, j'ai bien écrit moins, les intérêts courus sur ces emprunts-là. Alors, les intérêts courus, je vous rappelle que nous l'avons vu en cours de compta gêné lorsque nous avons fait les écritures d'inventaire. Je vous rappelle qu'il peut exister, vous vous souvenez, ça fait partie des charges à payer. Vous vous souvenez de l'écriture d'intérêts courus? Lorsque la date d'échéance de l'emprunt ne coïncide pas avec la date d'inventaire, il y a toujours des intérêts courus. Et quelle écriture passe-t-on pour enregistrer les intérêts courus? 661 A, alors donc charge financière, A 1688, intérêts courus sur emprunt. 1688. Or, dans un bilan comptable, les intérêts courus, 1688, sont intégrés à l'intérieur du poste emprunt auprès des établissements de crédit. Puisque emprunt auprès des établissements de crédit, ou même, on va faire encore plus simple, sur les 4 postes d'emprunt, leur numéro de compte, c'est quoi? 16. 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
Est-ce que tout le monde me suit? C'est le compte 16. Donc, dans ces postes-là, dans un bilan comptable, c'est le solde des comptes 16. Donc, 1, 6, 8, 8, intérêts courus, ça commence bien par 16. Donc, les intérêts courus sont inclus à l'intérieur de ce poste. Normalement, ça devrait être inclus à l'intérieur du poste emprunt des établissements de crédit du bilan comptable ou éventuellement emprunts et dettes divers du bilan comptable. Pour vous, comme on ne parle pas d'emprunt obligataire, alors qu'il peut y avoir aussi des emprunts obligataires bien sûr, mais on ne parle pas d'emprunt obligataire dans ce cours. Donc voilà. Donc pour vous, les intérêts courus sont à l'intérieur. Alors bien sûr, ces intérêts courus, vous ne pouvez pas les inventer, puisque quand vous regardez le bilan comptable, c'est le solde des comptes qui apparaît. Exemple, dans un bilan comptable, il va apparaître dette auprès des établissements de crédit, 21 000, et il y aura un petit renvoi, éventuellement, en bas du bilan ou en annexe, et on vous dira dont tant 1000 d'intérêts courus. Vous voyez, c'est tout simple en fait. Il n'y a pas de. Faites bien attention aux renvois qui existeront potentiellement dans l'actif du bilan comptable, pour vous donner ces informations. Donc, moins les intérêts courus sur emprunt. Après, vous vous souvenez, on va retrouver plus la part des écarts de conversion passifs liés aux emprunts et ou aux dettes financières diverses, moins les écarts de conversion actifs liés aux emprunts et aux dettes financières diverses. Vous voyez ici, je travaille sur un poste de passif. Les dettes financières, c'est bien du passif. Qu'est-ce que je vous ai dit? On prend les dettes financières, les emprunts, nanana, plus les écarts de conversion passifs liés aux emprunts, moins les écarts de conversion actifs liés aux emprunts. Encore une fois, ça, vous ne pouvez pas l'inventer. Encore une fois, s'il y a des écarts de conversion actifs et passifs, l'énoncé doit vous dire d'où ils viennent, à l'actif et au passif, des clients, des fournisseurs ou des emprunts à l'actif et au passif. Sinon, vous ne pouvez pas l'inventer. On est tous d'accord? Et ensuite, moins les concours bancaires et soldes créditeurs de banque, ce qu'on appelle en abrégé très souvent, vous verrez, CB et SCB. Qu'est-ce que c'est que ces CB et SCB? Vous allez comprendre, c'est tout bête. CB et SCB, c'est en fait le découvert bancaire. Nous en avons déjà parlé du découvert bancaire. C'est le compte 519. Le compte 519. Parce qu'en fait, regardez bien, c'est vrai que souvent, quand vous regardez un bilan, à l'actif, il y a marqué dans les disponibilités, c'est positif. Enfin, il y a quelque chose. Ça veut dire que l'entreprise a de l'argent en caisse et en banque. C'est-à-dire que d'un point de vue comptable, le 512 est débiteur. Donc ça veut dire qu'elle a de l'argent sur son compte en banque. Mais ça peut arriver que vous soyez à découvert. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est-à-dire que vous avez dépensé plus d'argent que vous en avez sur votre compte en banque. Est-ce que vous êtes d'accord? Conséquence, vous aurez votre solde du compte 512 qui ne sera pas débiteur, mais il sera créditeur. Vous me souvenez? Rappelez-vous, un compte de bilan s'en est un, 512. À solde fin de période débiteur va à l'actif, et à solde fin de période créditeur va au passif. Simplement, quand il s'agit d'un découvert bancaire, d'accord, eh bien ça prend le compte 519 et c'est inclus à l'intérieur comme les intérêts courus avec emprunt auprès des établissements de crédit et du bilan comptable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le poste comptable des emprunts et dettes auprès des établissements, des établissements de crédit du bilan comptable, qu'est-ce qu'il peut y avoir à l'intérieur? Trois choses. Un, le solde en capital de ce que vous devez comme emprunt, les intérêts courus sur cet emprunt, et éventuellement les concours bancaires, s'il y en a. Est-ce que tout le monde me suit? À nouveau, comme les intérêts courus, les concours bancaires, vous ne pouvez pas les inventer. Ça veut dire que s'il y en a dans le bilan comptable, sur la ligne emprunt auprès des établissements de crédit, il y aura un petit renvoi, et en bas du passif, ça sera écrit, à côté, il y aura le renvoi à nouveau, dont tant de concours bancaires. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. On est d'accord? Ça, ce sont les dettes financières. Ensuite, les avances et acomptes-reçus. Aucun souci, puisque les avances et acomptes-reçus, vous les avez dans le bilan comptable au passif. Encore une fois, ne confondez pas avances et acomptes versés qui apparaissent à l'actif, avances et acomptes reçus qui apparaissent au passif. On est bien d'accord? Okay.
Ensuite, les dettes d'exploitation. Ben là, dettes d'exploitation et hors exploitation, vous allez comprendre qu'on retrouve le même principe que pour les créances d'exploitation et créances hors exploitation. Pour les dettes d'exploitation, qu'est-ce qu'on va prendre? Les dettes fournisseurs et comptes rattachés du bilan comptable, ça c'est un poste du bilan comptable, plus les dettes fiscales et sociales du bilan comptable. Alors, un petit piège, moins les impôts sur les bénéfices, si les impôts sur les bénéfices sont inclus dans les dettes fiscales et sociales du bilan comptable. Pourquoi je dis ça? Parce que les impôts sur les bénéfices, c'est classé en dette hors exploitation et pas en dette d'exploitation tout simplement. On est d'accord? Donc vous retirez des dettes fiscales et sociales du bilan comptable, les impôts sur les bénéfices s'ils sont à l'intérieur. Après, plus la part des autres dettes liées à l'exploitation. Pour savoir la part des autres dettes liées à l'exploitation, vous ne pouvez pas l'inventer, on est obligé de vous le dire. D'accord? Après, plus la part des produits constatés d'avance liés à l'exploitation. S'il y a des produits constatés d'avance, vous ne pouvez pas savoir s'ils sont liés ou non à l'exploitation, donc on doit vous le dire. Plus, et là vous retrouvez bien, la part des écarts de conversion passifs liés aux fournisseurs, moins la part des écarts de conversion actifs liés aux fournisseurs, logique complètement. Ça, ce sont les dettes d'exploitation. Maintenant, les dettes hors exploitation, alors vous le comprenez, les dettes sur IMO et comptes rattachés du bilan comptable, ça existe dans un bilan comptable, dettes sur IMO et comptes rattachés, dettes sur IMO et comptes rattachés. Vous voyez bien, ce n'est pas de l'exploitation, puisque les dettes sur IMO, ce sont des dettes que vous avez parce que vous avez acheté des IMO. Acheter des IMO, ça ne fait pas partie de l'exploitation. Ce n'est pas pareil qu'acheter des stocks, acheter des marchandises, des matières premières. D'accord? Donc, dettes sur IMO et comptes rattachés, plus la part des autres dettes liées au hors exploitation, logique, plus les dettes d'IS, vous vous souvenez qu'on a retiré tout à l'heure éventuellement des dettes fiscales et sociales, et plus les intérêts courus sur emprunt. Vous vous souvenez les intérêts courus que nous avons retirés tout à l'heure des emprunts auprès des établissements de crédit? Eh bien, dans un bilan fonctionnel, ils vont avec les dettes hors exploitation. Ensuite, la trésorerie passive, et là vous allez comprendre, la trésorerie passive, c'est quoi? C'est l'argent que l'entreprise doit ou devrait immédiatement. Mais regardez bien, on retrouve les concours bancaires et les soldes créditeurs de banque que nous avions retirés tout à l'heure des emprunts, vous me suivez? Ça, c'est du découvert bancaire. C'est de l'argent que vous devez immédiatement, vous êtes d'accord? Et plus les effets escomptés non échus, bien sûr, parce que rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, ces effets escomptés non échus, ce sont des effets que vous avez escomptés avant la date d'inventaire, mais dont la date d'échéance est après l'inventaire. Par principe de prudence, si jamais un de vos clients sur lequel vous avez tiré un effet que vous avez escompté, donc vous avez touché l'argent, si jamais ce client, à l'échéance, ne paye pas, je vous ai dit qu'est-ce qui allait se passer? La banque va se servir sur votre compte, d'accord? Et du coup, c'est comme si le client ne vous avait pas payé. Voilà pourquoi les effets escomptés non échus 1 n'existent pas dans un bilan comptable. Ça n'existe pas. Donc on est obligé de vous donner l'information hors liasse fiscale. 2, voilà pourquoi les effets escomptés non échus, nous les avons rajoutés aux clients dans les emplois avec les créances d'exploitation, mais comme ça n'existe pas dans un bilan comptable, si vous voulez que ce soit équilibré, il faut le mettre aussi de l'autre côté dans les ressources. Et on le met avec la trésorerie passive. Est-ce que c'est d'accord sur le principe? D'accord? Donc vous voyez, pour faire un bilan fonctionnel, très honnêtement, c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué. Alors, bien sûr, du coup, si jamais vous avez 2 bilans fonctionnels à faire, N et N-1, bon, ben, vous faites 2 fois la même chose avec la variation.